Femme, lorsqu'il y a des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de brai satere de lidika badoko to paraka de baba shatoli akala ya dansu paraka ya duka to fanila shabandere kutobasi shabandere kutobasi shabandere kutobasi kaloni branda ya dasu to shaliva shaliva. Le premier accident que je venais d'annoncer, le texte accident que annonce, c'est que dans ces mois d'esprit, les personnes avec qui tu vas entrer en contact, ce sont des personnes qui portent les promesses de Dieu. Je disais, le premier accident que tu vas avoir dans ce monde, c'est que tu vas te cogner avec les personnes de Dieu. C'est monsieur s'est cogné avec quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. C'est monsieur est tombé dans la tombe de quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que dans ce mois de juillet, même si tu rencontres quelqu'un qui a déjà des problèmes plus que toi, rassure-toi seulement que cette personne a les promesses de Dieu. Puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle bien que l'exousia. C'est l'autorité déléguée. Quand Dieu te donne cette autorité déléguée, il te donne le droit de fonctionner comme lui. Mais au travers de toi, il te faut des outils. Bien que tu aies fait de cette nouvelle personne, il te faut des outils qui ont été de fonctionner dans l'univers, qui ont été de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, si tu es dans un cadre ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Hey! Tu es dans une église où il n'y a pas la place sur une fête, sors de là. Il y en avait environ 12 ans. Hey! Pendant que je suis en train de marcher derrière Jésus, pour aller guérir la fille de Jésus qui est en train de 12 ans. Ouvre-moi le feu. Allah fait un homme qui est dans la loi. Elle a dit depuis la fille est malade et qui a 12 ans. Voilà qui va rentrer enceinte une femme. Il a 12 ans de maladie. Je rappelle que Jésus n'allait pas vers la femme. Jésus allait bénir la fille de Jairus. Donc, pendant qu'il court pour aller guérir la fille de Jairus, écoutez, c'est on dit que la femme avait une perte de sang pendant 12 ans. C'est que la fille de Jairus était malade. La fille de Jairus était malade après 12 ans. Ça veut dire
Merci. Bien le bonsoir à tous. J'ose croire que nous allons tous très bien par la grâce de Dieu. Je suis très content d'être là ce soir. Merci pour ces merveilleux moments de prière, Priscilla. Que Dieu te bénisse pleinement et te fasse énormément de bien. AN, Shalom. Je vois là Anastase, bonsoir. Heureux également de vous voir. AN, Priscilla, heureux. Shalom à tous ceux qui sont là. Tarangoma, shalom. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. C'est un plaisir pour moi d'être présent à ce programme. Je crois que Dieu nous fera davantage du bien ce soir. Je crois que Dieu nous fera davantage du bien ce soir. Dieu nous a fait du bien durant tout le mois d'octobre, du 1er au 24 octobre, des temps de gloire. C'était terrible dans la gloire de Dieu. Je bénis Dieu pour tous les intervenants, pour tous ceux qui ont intervenu et on a été richement et pleinement bénis par leur vie. Ce soir, nous sommes à la deuxième partie de ce grand programme. Nous sommes au deuxième jour de la deuxième partie de ce grand programme. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste m'arrêter et souhaiter, oh wow, Dr Baïcha, shalom. Je voudrais juste souhaiter un joyeux anniversaire au prophète Asaph Moulili Lendoy. Mon frère, nous t'aimons énormément, nous croyons en toi. Nous croyons ce que Dieu a mis en toi. Vraiment, joyeux anniversaire de là où tu es, joyeux anniversaire. Nous t'aimons fortement. Je prie que le Dieu du ciel t'accorde davantage le succès. Et comme je le disais déjà sur mon statut, my prophète, que ce jour soit un jour de joie, mais nous venons te rappeler que c'est vrai, c'est un an de plus, mais tu es venu en mission sur terre. Nous bénissons le jour où le grand esprit, je pèse mes mots, le grand esprit que tu es, est venu par la voie légale au milieu des visibles afin d'affecter les visibles et de révéler aux visibles le Dieu invisible afin d'être l'image du Dieu invisible parmi les visibles. Vision. Qu'on me reçoit. À chaque vision est rattachée une provision. À chaque vision est rattachée une provision et à chaque mission, voulais-je dire, est rattachée une provision et à chaque mission est rattachée une durée. En fait, Dieu vous a envoyé sur cette terre et que qu'on le sache, nous tous nous avons une durée bien déterminée. David pouvait dire, avant que je ne sois, était déjà inscrit dans ton livre. C'est un an de plus vers le retour aussi à la maison. Et nous prions que le Dieu du ciel qui t'a envoyé sur cette terre soit davantage avec toi. Les grandes choses sont sur le point d'arriver, prophète. Les grandes choses que Dieu fera davantage avec vous. Une plus grande gloire dans votre ministère est en train d'arriver, dans votre vie, dans vos finances. Et voilà, je ne vais pas dire ça là ici. On aura le temps de se voir en inbox. Mais il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Prophète, ça fait une année de moins sur la terre et un an de plus en ce qui concerne votre durée ici. Et ma prière pour vous, prophète, c'est que vous deveniez davantage celui que vous êtes devenu en Christ. Je reprends, que vous deveniez davantage celui que vous êtes devenu en Christ. Que le Dieu du ciel qui a décidé de faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui vous donne de davantage être celui que vous êtes aujourd'hui, pour la seule et unique gloire de son nom. Alors, sans trop m'étendre, je bénis Dieu déjà pour votre intervention, prophète, avant moi hier. Vous avez parlé sur le mystère de la transformation. J'ai pris que le Dieu du ciel vous amène davantage dans les mystères au nom suprême de Jésus. Et les mystères, d'autres appellent ça des secrets réservés aux initiés.
soit pleinement votre partage, prophète, au nom suprême de Jésus. Alors ce soir, j'aurai besoin de quelqu'un pour m'aider dans la lecture. J'aimerais juste être concis et précis. J'aimerais pas être très long. Ce soir, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, s'il vous plaît, dans la lecture. Si tu peux juste m'envoyer un message et me dire, je vais t'aider. Dans l'équipe du prophète, bien sûr. J'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider dans la lecture, s'il vous plaît. Donc, sans plus tarder, nous voulons lire quelques textes, s'il vous plaît, avec votre permission. Nous voulons lire quelques textes. Nous voulons lire Luc. Non, commençons par Genèse. Genèse chapitre 1. Lisons du verset 26 au verset 28. Un livre tellement passionnant que je peux lire et relire surtout les 11 premiers chapitres et surtout encore plus encore les 3 premiers chapitres que j'aime tellement lire et relire encore. Et encore, si je peux juste avoir le fond sonore, s'il vous plaît. Genèse 1, Oui. verset 27 à 26 à 28. 26 à 28. D'accord. Puis Dieu dit, faisons Dieu l'homme dit. à notre image, Mhm. selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset Super. 28. Dieu Oui, les merci pour le bénit. fond sonore, vraiment. Dieu les bénit et il leur dit, soyez Oui. féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, oui, c'est ça, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux Oui. du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ok. Gloire à Dieu. J'aimerais juste, en lisant ce texte, si tu peux juste reprendre d'abord le verset 28, s'il te plaît. 26. J'aimerais juste attirer notre attention sur quelque chose. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre Mhm. ressemblance. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est quoi? Qu'il fasse l'homme à notre image. Ça, c'est ce qu'il a décidé de faire. Maintenant, le texte nous donne comme une idée, comme la raison pour laquelle il fait l'homme. En d'autres termes, la mission, la raison pour laquelle il fait cet homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Ça, c'est comment nous allons le faire. Nous allons le faire à notre image. Pourquoi allons-nous le faire? Quel est l'objectif derrière la création de cette espèce humaine? On nous dit à la suite, oui, et qu'il domine. En fait, on se rend compte, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, dans l'objectif qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, nous sommes là. Ok. D'accord, merci. Comme je ne peux pas décaler l'écran et que je suis figé là, donc je ne sais pas voir qui est là et qui n'est pas là. Donc j'aurais besoin que vous soyez un peu plus réactifs, s'il vous plaît. Ok, donc faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, dans l'objectif qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui sont sur la terre, qui rampent, sur la terre. Et le verset 28 nous dit, le verset 27 nous précise que finalement il a fait comme il a résolu. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28 nous dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez.
À la fin, on dit « et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » C'est le premier texte que je voulais que nous puissions lire. Le deuxième texte que j'aimerais que nous puissions lire, c'est le texte de... Lisons, s'il vous plaît, Sophonie 2, verset 1. Sophonie, chapitre 2, le verset 1. Sophonie 2, 1. Sophonie. Sophonie combien? Sophonie chapitre 2, le verset 1. Sophonie 2, verset 1. Mhm. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Ok, rentrez en vous-même. Non, non, juste là. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Merci. Nous voulons lire aussi Luc chapitre 15. Normalement, c'est seulement le verset 17, le verset 15, verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je continue. Allons depuis le verset 11, s'il te plaît, 11 à 22. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa. Voilà. Son bien en C'est vivant pas dans la grave. débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays où il commença à se retrouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans des champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter vers son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à Jacob: apportez vite la plus belle robe et le revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Je continue? Allô, je ne sais pas si c'est ma connexion qui dérange ou si c'est qui déconne ou si c'est là-bas. On va finir avec un texte, s'il vous plaît. D'accord, lequel? Avec Hébreux 5, Hébreux 5 du verset 11 au verset 12. Hébreux 5 du verset 11 au verset 12. D'accord. Hébreux 5, verset 11 au verset 12. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus plus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps
deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Et continue. Ok. Non, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse. Je crois que c'est tout ce que nous lirons comme texte ce soir. Ce soir, je vais aborder un thème plus ou moins simple. Simple pour moi, simple. Bon, que je trouve simple. On va comme faire... ça va comme ressembler à de la psychologie. Mais c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec nous ce soir. Donc le thème, il est simple. Alors que nous sommes de la vision à la transformation, nous voulons juste parler sur le sous-thème introspection et rétrospection. Introspective, et rétrospective. Juste ça le thème, introspective et rétrospective. Introspective, si tu peux juste écrire introspective et rétrospective, dès que tu écris ça, je commence. Introspective et rétrospective. Introspective et rétrospective. Introspective et rétrospective. Si tu peux juste écrire en commentaire, introspective et rétrospective. Merci Zoé. Introspective et rétrospective. Merci Priscilla, merci Marie-Thierre Manel. Introspective et rétrospective. Merci AN, introspective et rétrospective. Introspective et rétrospective. Précieux Saint-Esprit, juste davantage te dire combien nous sommes dépendants de toi. Merci de régner. Merci de prendre le plein contrôle de tout ce qui va être dit, comme on l'a déjà dit. Je te le dis encore, je suis dépendant de toi, Saint-Esprit. Merci de glorifier Jésus au milieu de nous et que toute la gloire te revienne pour ce que tu feras et pour ce que tu vas davantage faire dans nos vies, pour ce que tu es en train de faire, pour ce que tu as déjà fait. Merci de régner, Saint-Esprit. Nous t'aimons, sans toi honorés et désirés en ces lieux. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour les anges déployés dans les pièces dans lesquelles les gens se trouvent. Merci pour ta gloire. Au nom suprême de Jésus. Amen. Merci Doc Baïcha. Introspective et rétrospective. Déjà, j'aimerais mettre cette base. J'aimerais venir faire ce petit rappel. Nous avons donné beaucoup de définitions en ce qui concerne la première partie du programme. Nous avons défini la vision comme étant la pensée de Dieu. Nous avons défini la vision comme une pensée qu'on aimerait atteindre, comme un but qu'on aimerait atteindre. Et parmi les définitions qui ont été données sur la vision, c'était que la vision était également une image mentale claire de son futur. Une image mentale claire de son futur. Si on peut noter ça pour ceux qui notent, que la vision est une image mentale claire de son futur. Au-delà de toutes les définitions qu'on peut donner, la vision est également une image mentale claire, c'est-à-dire une représentation claire de là où on va, une représentation claire du but que nous devons atteindre par notre présence sur la terre, le but que nous devons atteindre dans la vie, on va le dire ainsi. Donc, être capable de visualiser, ce que d'autres appellent la loi de la visualisation. Mais je ne serai pas en train de parler de cela aujourd'hui. Une image mentale qu'on se représente, une image mentale claire, qu'on se représente et qu'on est capable de voir avec nos yeux intérieurs. Une image mentale claire. Et la première affirmation que j'aimerais faire en rapport avec la vision, qui n'est pas un point à proprement dit une division ou une subdivision de mon message. C'est une vérité que j'aimerais mettre comme base et qui nous servira pour ce que nous dirons par la suite. Nous avons lu le texte de Genèse. Nous avons lu le texte de Genèse en son chapitre 1 et nous avons lu des versets 26 à 28. Je reprends, il est dit au verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On se rend compte que là, on est comme là au niveau de la pensée de Dieu. Dieu qui réfléchit, Dieu qui se dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. L'objectif, c'est qu'il domine. Faisons l'homme dans l'objectif qu'il domine, dans l'objectif qu'il gouverne, dans l'objectif qu'il exerce un pouvoir souverain, dans l'objectif qu'il rada. Parce qu'ici, le mot hébreu, c'est rada. Mais je ne vais pas rentrer dans ça, ce n'est pas l'objectif de mon message aujourd'hui. Ce n'est pas ce sur quoi je suis venu parler aujourd'hui. L'objectif, quand Dieu crée l'espèce humaine, parce que nous l'avons vu au programme dernier, ici, il s'agissait de la création de l'espèce humaine. Dieu réfléchit sur la création de l'espèce humaine. Il s'est dit, faisons l'espèce humaine à notre image, selon notre ressemblance, dans le but que cette espèce domine. Là, on est encore comme au niveau de la pensée de Dieu. Et on voit qu'au verset 27, Dieu rentre en action, dit Dieu créa l'homme à son image, comme il a dit. Il a dit, créons l'homme à notre image, créons l'espèce humaine à notre image, selon notre ressemblance. Et on voit comme il a dit qu'il devait créer l'espèce humaine à son image, selon sa ressemblance. Et c'est exactement ce que le verset 27 nous dit qu'il a fait. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. On se rend compte qu'au verset 26, on dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans la poésie hébraïque, ici, c'est comme une certaine forme de poésie hébraïque. Dans la poésie hébraïque, il y a ce qu'on appelle le parallélisme synonymique. Quand on parle de parallélisme synonymique, il s'agit ici de reprendre la même chose, mais dans des termes différents. En fait, quand on dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il est vrai que chacun peut renvoyer à quelque chose, mais on se rendra toujours compte qu'ils tendent comme vers la même chose. Parce qu'en fait, quand on dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, en fait, on utilise comme deux mots différents, mais qui veulent comme dire la même chose. Voilà pourquoi au verset 27, on nous dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa, vous voyez, on insiste encore à l'image de Dieu. Parce que ça consistait ici à faire un parallélisme synonymique qui venait mettre l'emphase, qui venait insister sur une vérité, sur un fait. Parallélisme synonymique. Donc, Dieu qui crée l'homme à son image, il le crée vraiment à son image. On dit, et il crée l'homme et la femme. Mais vous allez comme constater avec moi qu'au verset 28, on dit, Dieu les bénit et leur dit. Donc, après les avoir créés, Dieu les bénit et il leur dit, 2 points. Dieu les bénit et leur dit. Vous voyez, par la suite, on dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Point virgule, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bon, Seigneur, le verset 26 nous apprend que tu nous as créés pour dominer. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tout ce qui rampe sur la terre. Pourquoi nous dire soyez féconds? Pourquoi nous dire multipliez? Pourquoi nous dire remplissez la terre? Pourquoi nous dire de l'assujettir et ensuite de dominer? Parce que voyez-vous, le but et l'objectif, l'un des buts et des objectifs de Dieu quand Dieu a eu à créer l'espèce humaine, c'était que l'espèce humaine domine. L'objectif, c'était que l'espèce humaine parvienne à dominer. La vision et la pensée de Dieu qui nous est révélée dans ce texte, c'est que Dieu appelle l'homme à dominer. Dans sa pensée, c'est pour que l'homme domine. Mais on se rend compte que pour parvenir à la domination, il y a 4 chemins à emprunter d'abord. Il y a 4 étapes. En fait, la base que j'aimerais poser, l'affirmation que j'aimerais faire par rapport à la vision, c'est que il existe plusieurs étapes qui permettent d'arriver à la vision. Il existe plusieurs étapes avant d'arriver et de toucher à la vision proprement dit. En fait, même si Dieu dit qu'il fera de toi une grande prédicatrice, même si Dieu dit qu'il fera de toi un très grand prophète, sache que il est vrai, tu peux déjà être prophète dans ton esprit. Mais pour être ce très grand prophète-là, si ces personnes peuvent juste fermer leur micro. Merci. Donc ici,
L'objectif, c'est qu'ils dominent. Mais il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Point virgule, et dominez sur les poissons de la mer. Parce que pour parvenir à la domination, il faut un certain nombre de choses. Il faut certaines étapes. S'il vous plaît, dites à cette personne qui a son micro ouvert et d'où provient tout ce bruit de bien vouloir fermer son micro. Merci de bien vouloir fermer votre micro, s'il vous plaît. Je ne sais même pas c'est qui. Autrement, je l'aurais appelé par son nom et lui aurais demandé de fermer son micro. Donc la base que j'aimerais poser, c'est cela. Dans la vision, pour atteindre la vision, il y a plusieurs étapes. Pour atteindre la vision, il y a plusieurs marches. Je ne vais pas m'étendre sur ce texte parce qu'il est tellement riche. Ici, on nous montre le chemin vers la domination, mais ce n'est pas le titre sur lequel j'aimerais parler ce soir. Ce soir, on ne parlera pas sur le chemin vers la domination, mais ce soir, nous parlerons sur introspective et rétrospective. Mais la base que je voulais poser, c'était que pour atteindre la vision, il existe plusieurs marches. Il existe plusieurs marches à emprunter. Vous voyez, on a dit dans le programme dernier, de la vision à l'impact global. Et là, nous sommes de la vision à la transformation globale. On quitte toujours de la vision pour quelque chose. Mais quelles sont, parce que la vision nous est donnée pour la réaliser, la matérialiser. C'est le but que nous voulons atteindre. Il a été dit ici, je disais déjà dernièrement, que la vision, c'est le but. Et le but nous donne la direction. J'ai dit, la vision, c'est le but, et la direction, c'est le chemin à emprunter pour atteindre le but. Et donc, retenons ceci, que pour atteindre une vision, il existe plusieurs étapes et plusieurs éléments par lesquels nous devons passer pour parvenir à atteindre cette étape. Je ne parlerai peut-être pas directement de la vision à l'impact, de la vision à la transformation globale aujourd'hui, mais le Seigneur me met à cœur de partager avec nous autour de l'introspective et la rétrospective, l'introspection et la rétrospection. Quelqu'un me demandera, c'est quoi l'introspection? C'est quoi la rétrospective? Quand on parle de la rétrospective ou de la rétrospection, c'est que la rétrospection est l'action de regarder en arrière, de regarder dans le passé. C'est une forme formée sur le modèle de l'introspection, on a intro et spectare. La rétrospection, la rétrospective, introspective et rétrospective. La rétrospective et l'introspective. Voyez-vous, il y a des entreprises qui, elles, quand elles avancent, à un moment donné, elles s'arrêtent et elles font ce qu'on appelle un bilan. Elles voient ce qui a marché, ce qui n'a pas marché durant leurs affaires et voient ce qu'il y a à améliorer. L'introspective et la rétrospective est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons lu Sophonie 2:1. La Bible dit « rentrez en vous-même ». En fait, l'introspective ou l'introspection, c'est l'action de rentrer en soi-même. C'est l'action de rentrer en soi-même. Vous voyez, on a intro et specto ou bien spectare. Quand on a intro, c'est à l'intérieur d'eux. En fait, quand on parle d'introspection, si on rentre dans le sens étymologique, on a intro et spectare. Intro qui veut dire à l'intérieur d'eux. Et on a specto qui veut dire regarder souvent ou regarder longtemps. En fait, l'introspectif, c'est l'action de regarder à l'intérieur de soi. C'est l'action de rentrer en soi-même. La Bible dit en Sophonie, chapitre 2, le verset 1, il dit « Examinez-vous, nation sans pudeur, entrez en vous-même. » Entrez en vous-même. Waouh, un autre texte que je voulais donner, mais qu'on n'a pas lu. Et je disais dernièrement, la Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. D'où l'importance de faire ce qu'on appelle une introspection, une introspective. Vous savez, dans la vie, vous avez assurément la vision de Dieu pour votre vie. Vous savez assurément où Dieu veut vous emmener. Vous savez assurément où vous êtes en train d'aller avec Dieu. Mais dans la vie, il est important, il est très important de souvent prendre le temps de s'arrêter et de faire une introspective. Il est souvent important de s'arrêter et de regarder
à l'intérieur de soi. Tu as la vision, d'accord. Tu sais où tu vas avec le Seigneur, d'accord. Tu as déjà parcouru un certain chemin avec le Seigneur, d'accord. Ce soir, je viens comme inviter quelqu'un à s'arrêter et à entrer en soi-même. Prophète Asaph, aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Vous avez pris 1 an de plus. Je viens aussi personnellement vous inviter à faire une introspective. Une introspection. Entrez en vous-même, prophète Asaph. Essayez de vous examiner en vous-même durant tout le temps que vous avez déjà marché avec Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Entrez en vous-même. J'aimerais dire, Priscilla, entre en toi-même. Fais une introspective. L'introspective, c'est l'art de regarder en soi-même, regarder souvent ou longtemps, prendre le temps de vraiment s'examiner, prendre le temps de vraiment regarder à l'intérieur de soi. C'est très, très important, l'introspective. Et la rétrospective, quand on parle de la rétrospective, c'est quoi la rétrospective? Quand on parle de rétrospective, on a rétro, qui veut dire en arrière, et on a specto ou spectare, qui veut dire regarder longtemps ou souvent. Donc, quand on parle de rétrospective, c'est l'action de regarder en arrière. C'est l'action de regarder souvent ou longtemps en arrière. En fait, on fait l'introspection pour ensuite faire une rétrospection. On entre en soi-même. Pourquoi? Pour s'examiner, pour regarder dans notre passé, pour regarder d'où nous venons, pour regarder où nous sommes, afin de mieux aborder les défis qui viennent pour où nous sommes en train d'aller. Parce que c'est bien, nous voulons quitter de la vision la transformation globale. Mais tu ne peux pas vivre la transformation déjà si tu n'as pas conscience que tu as besoin de transformation. C'est vraiment très important. Il est difficile d'aider quelqu'un qui veut vivre la transformation. Il est difficile de vouloir emmener quelqu'un à être transformé si déjà la personne elle-même ne sent pas le besoin d'être transformée, n'éprouve aucun désir d'être transformée, ne trouve même pas qu'elle a besoin de transformation. Impossible. Vous ne pourrez pas aider une telle personne. Impossible. D'où il est important de faire l'introspective et la rétrospective. Ainsi, j'aimerais très rapidement aller dans Luc, et c'est ce que le fils prodigue nous apprend. Vous savez, c'est une parabole que Jésus donne, et puis on nous a tellement souvent parlé de cette parabole, et on nous a toujours présenté le fils prodigue qui part, qui est l'enfant qui est perdu. Aujourd'hui, je ne viens pas dire à quelqu'un qui t'est éloigné de la maison de Dieu, quitte là et tout ça. Le fils prodigue, généralement, nous le prêche comme pour parler à ceux qui s'éloignent de l'église et toutes ces choses. Mais ce soir, j'aimerais avec vous examiner les leçons que nous donne le fils prodigue. Le fils prodigue est quelqu'un qui a su faire l'introspective, qui a su faire l'introspection et la rétrospection pour revenir. On nous parle c'est Jésus qui parle, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Or, on ne peut pas parler d'héritage déjà si le père n'est pas décédé. Là où d'autres disent il semble que le petit est un peu dérangé dans sa tête. Son père est encore en vie, il demande déjà l'héritage. Or, tout appartient encore à son père. Mais son père décide de lui donner, on dit de lui donner. La Bible dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Avant de continuer dans le message, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse ici. J'aimerais m'adresser à ces personnes qui ont souvent la manie de s'éloigner et de sortir de leur couverture spirituelle. Ceux qui ont l'habitude d'aller vers leur père et dire « je crois que je suis suffisamment mature et je dois aussi aller commencer mon ministère où Dieu m'a envoyé ». J'aimerais dire à chaque fois que vous le faites, vous vous exposez à une action du monde des ténèbres contre votre vie. Quand ce n'est pas le temps, restez sous vos parents spirituels, c'est très important. Tant que ce n'est pas le temps, restez sous vos autorités. La Bible dit qu'il est parti lui-même vers son père, il dit « donne-moi mon bien ». Le père n'était même pas encore décédé. Le père n'était assurément pas encore dans un état où il ne pouvait plus gérer ses biens, il devait déjà donner l'héritage aux enfants. Mais on n'est pas encore à ce stade, lui part lui-même voir son père, il dit « donne-moi mon bien, moi je pars ». Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine, généralement quand vous lisez la Bible, on se rend souvent compte que derrière toute grande famine, il y a toujours eu l'action d'un esprit derrière.
Vous vous rendrez compte que derrière toute grande famine qu'il y a eu dans la Bible, il y a eu l'action d'un esprit derrière. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de prendre son bien et de s'éloigner de son père. Ah, Seigneur Jésus. Il s'éloigne de son père et il part, il dissipe tout. Oui, tu vas demander la prière à ton père, il va prier. Mais lui, l'onction qu'il a, c'est parce qu'il est connecté à la source. Toi, tu es connecté à lui, tu fais une impartation d'onction. Ok, tu pars avec une certaine portion, mais quand ce sera fini, mon ami, comment tu vas t'en sortir? Tu as encore beaucoup à apprendre, reste là. Tu as encore beaucoup à apprendre, reste là. Parce qu'à chaque fois que tu t'éloignes et que tu décides de sortir de ta couverture spirituelle, tu t'exposes à l'activité d'un esprit. Et ça peut très fortement te rattraper. Et il faut faire très attention. Pour ça, je ne m'attarde pas dessus. C'est une parenthèse que je referme. Et on dit, lorsque le tout dépensait, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Attention, si vous éloignez de vos autorités spirituelles, vous risquez de très rapidement tomber dans les compromis. Obligé d'aller travailler pour quelqu'un, obligé d'aller demander la nourriture même des cochons. Et même là encore, personne ne lui en donnait. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus. Si tu avais l'intention de sortir et d'aller déjà dire à ton père, je crois que c'est le moment pour moi de me lancer dans le ministère, attention. Peut-être que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Peut-être que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Le verset 17 nous dit, parlant du fils prodigue, on nous dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. On se rend compte que le fils prodigue, après avoir eu à faire tout ce qu'il a eu à faire, après avoir eu à faire sa folie, après avoir eu tout dépensé, à un moment donné, il s'est arrêté. Il a fait ce qu'on appelle une introspective. La Bible précise au verset 17, on dit étant rentré en lui-même. Ce qu'on a vu tout à l'heure, que c'est ce qu'on appelle l'introspective. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et à cette époque, on n'avait pas WhatsApp. À cette époque, il n'y avait pas d'appel vidéo. Il s'est éloigné, donc ça devait sûrement être difficile d'avoir les nouvelles de son père. Il n'y avait pas appel vidéo WhatsApp qu'on peut faire aujourd'hui. J'appelle l'autre et puis j'ai les nouvelles. Je vois comment les mercenaires sont tous gros avec des grosses joues, comment ils sont bien portants et toutes ces choses-là. Non. Ce qui lui permettait de savoir ça, c'était les souvenirs qu'il avait. En d'autres termes, à ce moment, il était en train de faire une rétrospection. Il était en train de faire une rétrospective. Donc, on se rend compte que l'enfant prodigue, le fils prodigue, au milieu de cette crise, au milieu de tout ce qu'il était en train de vivre comme difficulté, parce qu'il a eu à s'éloigner de son père, il s'est arrêté et il a fait une introspective. Il a fait une introspection et ensuite une rétrospection. Nous avons prêché, nous avons parlé, nous avons été fortement bénis par les différents orateurs, l'apôtre Cyrus, l'apôtre Josué, la servante de Dieu Fallon et tous les serviteurs de Dieu, l'amiral et le prophète Élie, tous ceux qui ont intervenu et papa Léonce, nous avons été fortement bénis. Regarde ta vie jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais inviter quelqu'un aujourd'hui à s'arrêter. Nous voulons rentrer dans la transformation. Nous voulons vivre dans la transformation. Nous voulons vivre la transformation. Mais j'aimerais t'inviter à entrer en toi-même. Est-ce que tu as besoin de transformation? Si oui, dans quel domaine? Essaie de regarder, quand tu rentres en toi-même, essaie de regarder ton passé. Essaie de regarder ton passé jusqu'à maintenant. Regardez ce que le fils dit, ce que l'enfant prodigue dit. Il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Il regarde dans le passé. Il se rend compte que quand il était chez son père, même les serviteurs ont dit, lui il est au service de quelqu'un et sous cette personne-là, on lui donne pas à manger. Même la nourriture des cochons, on ne lui donne pas. Ça n'a rien à voir avec les dessins qu'on vous montre là. J'ai vu dans un dessin, quand on présente la parabole du fils prodige, comment il trempe aussi ses mains dans l'histoire où on sert les cochons. Et puis il mange aussi. Non, la Bible nous dit, il aurait bien voulu se rassasier, mais personne ne lui en donnait.
Donc, il ne mangeait même pas, on ne lui donnait pas. On ne lui donnait pas, il n'y avait rien pour lui. Au milieu de cette crise et de toutes ces difficultés, il s'est arrêté, il est rentré en lui-même. Au milieu de tout ce que tu traverses, au milieu de tout ce que tu vis actuellement, j'aimerais t'inviter à faire comme l'enfant prodigue. C'est vrai, on le voit comme quelqu'un, la folie qui est rattachée au cœur de l'enfant, on parle du petit jeune. Mais son attitude dans cette parabole aussi nous interpelle. Il peut, dans cette parabole, être un exemple et un modèle pour nous. Donc, comment il a eu à réagir dans la situation dans laquelle il s'est trouvé. Il s'est arrêté, il est entré en lui-même. Au milieu de ses problèmes, j'aimerais t'inviter à entrer en toi-même. Au milieu de ces difficultés, j'aimerais t'inviter à entrer en toi-même. On a prêché de la vision à l'impact. J'aimerais t'inviter à rentrer en toi-même. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as retenu? Depuis que tu marches avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à entrer en toi-même. Parce que maintenant, nous voulons rentrer dans une dimension de transformation. Mais tu as besoin d'entrer en toi-même. Tu as besoin de faire une introspective. Et tu as besoin de faire une rétrospective. Regarde ton chemin. Regarde le chemin parcouru avec Dieu jusqu'à aujourd'hui. Prophète Azaf, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Je vous invite à faire une introspection et une rétrospection. Entrez en vous-même, prophète Azaf. Aujourd'hui, vous avez 1 an de plus. Non seulement dans l'âge normal, mais aussi dans votre service avec le Seigneur. Ça fait 1 an de plus. Un fonctionnement nouveau, même en ce qui concerne votre corps physique. De nouvelles choses qui arrivent. Prophète Azaf, j'aimerais vous inviter en cette soirée si spéciale pour vous, qui est votre anniversaire. Entrez en vous-même. Regardez tout le chemin que vous avez eu à faire avec Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et regardez dans votre présent actuellement où vous êtes. J'aimerais inviter chacun à faire cet exercice. Nous voulons rentrer dans une transformation profonde, pas des transformations superficielles. On a commencé à nous parler sur le mystère de la transformation. Mais on a besoin d'entrer en nous-mêmes. On a besoin de s'examiner nous-mêmes. Parce qu'en faisant cette introspection, c'est ainsi que nous irons et nous verrons les chemins tout tracés par Dieu, qui sont dans nos esprits. Parce que dans les esprits de chaque être humain, bon, ça c'est des choses que je n'ai pas voulu dire là-bas, mais bon, je vais quand même le dire ici. Dans les esprits de chaque être humain pur, résident les voies de Dieu pour cet individu. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un, dans chaque esprit humain, se trouve la mission pour laquelle il est sur la terre. On dit ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Pourquoi c'est ceux qui se confient en l'Éternel qui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés? Pourquoi pensez-vous que les gens qui font la méditation, on leur parle de la découverte de soi à l'intérieur? Ils sont certainement au courant de cela. Mais on dit que c'est ceux qui se confient en l'Éternel qui trouvent dans leur cœur. Pourquoi? Parce que David va dire « l'Éternel est ma lumière ». En fait, lorsque l'homme est déconnecté de Dieu, c'est ce qu'on appelle le mystère des vies, mais bon, je ne vais pas parler de ça ici. Lorsque l'homme est déconnecté de Dieu, son esprit tombe dans les ténèbres, son esprit sombre dans les ténèbres. En réalité, il n'y a que la lumière de Dieu qui peut donner à un individu de voir au travers des ténèbres qui sont dans son esprit. Palagin de l'homme qui a l'œil ouvert. De la connexion au Tout-Puissant. En fait, dans l'esprit de chaque être humain se trouvent les voies de Dieu pour sa vie. Se trouvent des chemins tout tracés par Dieu pour lui. Mais c'est parce qu'il faudrait le Dieu qui est lumière là pour te donner de voir clairement ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il n'y a que la lumière divine qui te donnera la capacité de voir de façon claire et précise ce que Dieu a déjà tracé en toi. D'où l'importance de faire l'introspective. Voilà pourquoi parfois c'est dit, entrez en vous-même. C'est biblique l'introspection. Aujourd'hui, les psychologues parlent de ça. Oh non, arrêtez-vous, entrez en vous-même. C'est biblique. Dieu l'a dit depuis. Regardez en Sophonie. Et on voit que c'est un principe que le fils prodigue a appliqué. Et ce même principe nous bénit. Il est entré en lui-même. Il a fait une introspection. Et il a fait une rétrospection. Il a dit, chez mon père, les mercenaires ont du pain en abondance. Chez mon père, ils mangent bien. Il dit, non, ça c'est pas... Et moi, ici, je meurs de faim. Et j'aimerais aborder là... regardez ce qu'il fait par la suite, ce que le fils prodigue nous apprend encore. Que premièrement, le fils prodigue a eu à faire une introspective. Deuxièmement, il a eu à faire une rétrospective. Ensuite, il a fait 3 choses. Vous savez, lorsque vous faites une introspective et une rétrospective, c'est l'un des problèmes des gens
dans le livre d'Hébreux où il dit « Vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, voyez encore réduits au lait. » En fait, eux, ils n'étaient pas conscients qu'ils n'étaient plus censés être à ce niveau. Pourquoi? Assurément qu'ils ne faisaient jamais d'introspection et jamais de rétrospection. Assurément qu'ils n'entraient jamais en eux-mêmes pour voir depuis combien de temps ils sont dans le Seigneur et quel niveau ils étaient déjà censés avoir par rapport à la durée qu'ils ont fait dans le Seigneur. Ça fait combien de temps, bien-aimé, que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu? Peut-être 10 ans dans la foi. Quel est ton niveau actuel? Tu es encore dans les débats, on ne doit pas parler en langue dans l'église. Oh non, on ne doit pas prophétiser avec les détails. Quand tu me donnes le numéro de ma pointure, quoi, tu veux m'offrir une chaussure? Ou on est encore dans beaucoup de choses, dans beaucoup de bassesse. On est encore dans des discussions folles. Oh, les femmes doivent se couvrir la tête lorsqu'elles rentrent dans le temple. Et toutes ces choses, on est encore dans des discussions folles. Depuis que tu es avec le Seigneur, depuis que tu marches avec le Seigneur, j'aimerais t'inviter à faire une introspection. Il dit, vous là, on a encore beaucoup de choses à vous dire. Et difficile à expliquer, mais vous êtes devenus lents. En d'autres termes, vous n'étiez pas comme ça. Quand vous avez commencé, vous avez bien commencé. Mais vous êtes devenus lents. La nonchalance vous a gagné en avançant. Mais assurément qu'eux-mêmes ne se sont même pas rendus compte de ça. Assurément parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire une introspection. Ils avaient besoin de transformation. En ce sens qu'ils avaient besoin d'être challengés, d'être impactés, afin que la lenteur se transforme en vitesse. Ils avaient besoin de vivre la transformation divine, mais ils n'étaient même pas au courant. Ils n'étaient assurément pas au courant. Voilà pourquoi je veux t'inviter ce soir à faire une introspection, à rentrer en toi-même, à regarder le chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui. Mais quand je te demande de faire une introspection et de faire une rétrospection, c'est-à-dire regarder en arrière et regarder ton présent, regarde ton passé, regarde ton présent. Est-ce que tu es satisfait de ton présent? Prophète Azaf, aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Regardez votre passé, le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Regardez comment dans les débuts, vous marchez avec l'écharpe à la tête. L'écharpe à la tête, aujourd'hui, c'est le talit. Ah, mon frère, vraiment, tu viens de loin. Hein? Regardez les habitudes qu'on avait. D'autres, nous prions. On avait une certaine vie de prière. Quelle est ta vie de prière aujourd'hui? Où vous entendez certaines personnes parler de leur expérience avec le Seigneur qu'au passé, hein? Au passé seulement. Au passé. Au passé. Oh, moi avec le Seigneur. Moi, oh, il fut un temps dans le Seigneur. À peine j'ai commencé à prier. Quand j'ai fermé les yeux, quand j'ouvrais les yeux, j'avais déjà passé 3 heures de temps de prière, je ne m'en étais pas rendu compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, depuis un temps, vraiment. Et puis, il y a d'autres qui ne se rendent même pas compte. Hein. Là, il y a même d'autres là qui ne se sont même pas rendus compte que depuis là, ils n'ont pas lu la Bible. Depuis que tu es dans le Seigneur jusqu'à aujourd'hui, non, j'aimerais te poser la question. La Bible, dans laquelle on a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau, l'héritage, tout y est. De toi à moi, sincèrement, tu as déjà lu de Genèse à Apocalypse combien de fois? Est-ce que tu sais ce qui est dedans? Est-ce que tu connais tes droits qui sont à l'intérieur des Écritures? Depuis combien de temps tu es dans le Seigneur? Même ne fût-ce que le Nouveau Testament, tu as déjà lu ça combien de fois? Que des chrétiens qui sont dans des discussions mais qui n'ont aucune connaissance réelle des Écritures. On veut vivre la transformation. Mais pour cela, tu as besoin de faire une introspection, une rétrospection, afin que quand on va décoller, tu aies déjà les éléments nécessaires, que tu saches clairement ce que tu veux lorsque tu viens assister à ce programme et que tu saches ce qu'il te faut pour où tu es en train d'aller. L'introspection et la rétrospection sont des éléments très importants qui nous permettent même de sortir du filet de l'esprit de vertige. Parce que l'esprit de vertige est un ennemi très dangereux en ce qui concerne la destinée d'un individu. Lui, il est là pour vous faire sortir de votre chemin. Assurément, l'esprit de vertige a attaqué l'enfant prodigue. Parce que dans ce que l'esprit de vertige fait dans la vie de quelqu'un, c'est le renversement. C'est-à-dire, tu peux être à une position élevée
il va travailler à ce que tu sois à terre, plus bas que terre. Bon, on a longuement parlé de ça au programme EFATA, l'esprit de vertige. La rétrospection et l'introspection te permettront d'entrer en toi-même et de te rendre compte d'où est-ce que je viens. Actuellement, où suis-je? Et j'aimerais terminer par là. Regardez la suite. Je vous invite premièrement, dans l'introspection et la rétrospection, dans ce message, le premier point, ce que vous devez faire premièrement, c'est de faire une introspection. Deuxièmement, faire une rétrospection. Vous pouvez par la suite faire non seulement une rétrospection, mais regardez aussi dans votre présent. Par la suite, le texte, le verset 18 dit quelque chose de très intéressant. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. En fait, lorsque vous faites une introspection, ensuite une rétrospection, puis vous regardez votre présent, l'étape suivante, c'est la prise des décisions. Vous ne regardez pas en arrière pour vous lamenter. Moi, on me maltraitait, moi, on me faisait ceci. Moi, je sens que je n'évolue pas dans ma marche avec le Seigneur, patati patata. Non, l'objectif n'est pas de se lamenter. Lorsque vous faites une introspection, une rétrospection, par la suite, prenez des décisions. Prophète Azaf, aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Je vous invite à faire une introspection, une rétrospection, et à la suite de ça, de prendre des décisions. Prophète, vous regardez d'où vous venez. Vous savez où vous allez. Vous regardez votre présent. Par rapport à ce dans quoi vous êtes actuellement, il y a des prises des décisions qui s'imposent. Il y a des décisions qui s'imposent. Bien-aimé, tu vas faire une introspection, oui. Tu vas faire une rétrospection, oui. Mais après, il faut prendre des décisions. Ce n'est pas pour se lamenter. Et ce que j'aime, c'est qu'il va faire il va réfléchir de façon claire sur ce qu'il veut. Vous savez, quand vous devez prendre des décisions, prenez des décisions. Prophète Azaf, cette nuit, prenez du temps. Vous êtes un homme spirituel. Prenez du temps dans des mélodies très, très spirituelles. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de méditer sur vous-même et prenez des décisions très importantes qui vont davantage impacter et avoir de l'importance, qui vont davantage propulser votre ministère. Et j'ai béni Dieu de ce qui me donne de prêcher ce message le jour de votre anniversaire, prophète Azaf. Il prend des décisions. Regardez, le fils prodigue qu'on nous a toujours présenté comme un fou. Regardez carrément, regardez tout ce qu'il peut nous apprendre aujourd'hui. Et quand vous devez prendre des décisions, ensuite planifier. Faites rentrer dans ce qu'on appelle la planification. Vous savez, vous ne pouvez pas atteindre la vision dans laquelle vous devez aller si vous ne planifiez pas. Impossible. Si vous ne planifiez pas, vous serez en train d'entrer dans tout et n'importe quoi. Parce que lui, il a pris des décisions, il a dit, je me lèverai, j'irai. Ensuite, il a planifié. On voit que dans sa prise de décision, il a fait de la planification. Il dit, bon, je suis dans cette position-là, je suis assis là et toutes ces choses. Prenez le temps de planifier. Prophète Azaf, planifiez votre vie et votre ministère pour les prochaines années. Jusqu'à votre anniversaire prochain. Qui voulez-vous être? Qui devez-vous devenir? Dans quelle dimension du prophétique vous devez déjà être? Dans quelle dimension du miraculeux devez-vous être? Dans ce que vous avez vu avec Dieu, dans ce que Dieu vous a dit dans le secret. Dans quel niveau de connaissance et de révélation des Écritures vous devez déjà être en train de nager le 2 novembre 2022? Pour 2022, à quel niveau devez-vous être? C'est maintenant qu'il faut planifier, prophète Azaf. C'est maintenant qu'il faut planifier. Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut planifier. Vous voyez, il n'était pas là juste pour dire que non, oh, j'ai une situation bizarre, je vais prendre des décisions. Non, regardez comment il a programmé de façon minutieuse. Il s'est dit, je me lèverai, hein? J'irai vers mon père, 2, et je lui dirai, 3. En fait, il planifie de façon claire. Il faudrait que tout soit clair quand vous serez en train de planifier. Prophète Azaf, même combien vous voudriez déjà avoir en termes de finances en 2022, planifier, je dois atteindre tel montant, je dois dans mes finances, avoir tel niveau dans les finances, dans le ministère, je dois avoir tel niveau, maintenant c'est là-bas où je vais aller. Donc qu'est-ce que je ferai? Je me lèverai chaque jour. Je me rappelle de ce témoignage que j'ai lu d'un homme des réveils, qui a emmené un très grand réveil, et il a dû prier 3 heures de temps par jour pendant 5 ans.
Ou pendant 3 ans, à un moment donné, il a dit, Seigneur, mais que faire pour vivre le réveil? Ça lui a dit, prie beaucoup plus longtemps. Et les 2 autres années, il priait maintenant 5 heures. Chaque jour. Et au cours de 5 ans, donc 2 ans plus tard, pendant 3 ans, il priait 3 heures chaque jour. Et pendant 2 ans, il priait 5 heures chaque jour. Et après, là, une onction particulière est tombée sur sa vie et il a entraîné le réveil. Regardez, il y a un autre homme de Dieu, j'ai lu son témoignage. C'est quelqu'un qui priait 8 heures en langue par jour. 8 heures en langue par jour. Parce qu'il a assisté à une réunion de Catherine Kuhlman et il a été frappé. Il a entendu la voix qui lui a dit, ce que tu la vois faire là, c'est aussi pour toi. Et le gars, il était choqué. Comment vais-je atteindre ces choses? Et il a commencé à se consacrer à la prière en langue. Il priait 8 heures en langue par jour. Et 3 mois plus tard, bien aimé, 3 mois plus tard, sa vie n'a plus jamais été la même. 3 mois plus tard, il a connu un réveil terrible. Dieu l'utilisait déjà dangereusement. Lui, il s'est dit, je dois atteindre ceci, oui. Comment vais-je le faire? Il s'est dit, je vais commencer par prier en langue 3 heures par jour, 8 heures par jour. Et voici les résultats. Bien-aimé, il faut bien que tu te lèves de là où tu es. Il faut bien que tu te bouges dans la situation dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu es satisfait de ton présent? Regarde d'où tu viens. Regarde où tu es actuellement. Est-ce que tu es satisfait de ça? Prends des décisions, planifie. Lui, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Il a même précisé les étapes. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et il va ce qui est assez choquant, c'est qu'il part jusqu'à planifier ce qu'il ira dire à son Père. Il dit à son Père, il dit, j'irai et je dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et vous savez, lorsque vous avez fait une introspection, une rétrospection, une prise de décision, une planification, la 5e étape, passer à l'application. C'est bien beau de faire une introspective. C'est bien beau de faire une rétrospective. C'est bien beau de prendre des décisions suite à cela. C'est bien beau de planifier. Mais ne vous contentez pas de planifier. Le changement viendra dans votre vie qu'à partir du moment où vous allez commencer à appliquer et à marcher conformément à ce que vous avez planifié. Bien sûr, avec le Seigneur. Tout ceci en conformité avec ce que Dieu a de vous et a placé dans votre cœur. Il faut appliquer. Vous voyez, il pense, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Le verset 20 nous dit, et il se leva. Donc, il a appliqué ce qu'il a pensé, ce qu'il a planifié. On dit, et il se leva et alla vers son Père. Comme il était loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Vous voyez, il a planifié. Mais quand il a planifié, il ne s'est pas contenté de planifier. Lorsqu'il a planifié, il s'est attelé à respecter ce qu'il a planifié. Combien d'entre nous avons des grands rêves? Combien d'entre nous planifions, mais ne sommes pas disciplinés, ne sommes pas diligents dans ce que nous préparons? Et c'est ce message que je te donne, je t'assure. C'est quelques points que je suis en train de te donner. Bien-aimé, je t'assure que si tu appliques cela, ça va beaucoup te bénir dans ta vie. Où tu apprends à faire une introspective, une rétrospective. Et tu regardes ton présent, tu prends des décisions, tu planifies de façon précise. Ensuite, tu travailles sur... Moi, je me souviens, les personnes que je suis, que j'encadre, je leur ai donné un travail qui peut être difficile. Je leur ai enseigné ce message et je leur ai dit à chacun, voici l'exercice que je leur ai donné, allez-y prier Dieu et allez-y rédiger. Que chacun de vous vienne me dire. Il rédige et il vient me dire qui est-ce qu'il veut devenir en 2030. On est rentré dans une nouvelle décennie. En 2030 là, qui dois-tu devenir? Le Seigneur te dit quoi pour 2030? Dès que le Seigneur t'a dit ce que tu dois être pour 2030 et où il veut t'emmener, quelles sont les stratégies que tu mets en place pour chaque année de cette décennie, pour atteindre le but de la décennie? Qu'est-ce que tu feras chaque année? Qu'est-ce que tu feras chaque mois de cette année? Qu'est-ce que tu feras chaque jour de chaque mois de cette année? Et qu'est-ce que tu feras des heures, des jours,
des semaines et des mois de cette année. Planifiez de manière minutieuse. Je leur ai donné et je les ai soumis à cet exercice. Vous devez avoir lu la Bible au moins combien de fois en 2030? Vous devez avoir déjà quel genre de vie de prière en 2030? Arrivé en 2030, vous devez ressembler à quoi en termes de connaissances? Et je les ai soumis à cela. Venir me dire ce que Dieu leur dit pour eux en 2030 et quelles sont les stratégies et quelle est la méthodologie à adopter. Et ensuite, ils devaient appliquer ces choses. Bien-aimés, je nous invite à appliquer. Appliquons après avoir pris des décisions, après avoir planifié, bien sûr, avec le Seigneur. Mettons en pratique ces choses. Et ce qu'on remarque, c'est que, je suis en train de terminer, ce qu'on remarque, c'est que le fils prodigue, lui, part vers son père. Bon, nous tous, on connaît en Afrique comment ça marche. Hein. Là, on voit comme un enfant qui a fait la fugue et il est parti, il n'a plus rien, il rentre à la maison. Assurément, un père peut quand il vient, l'enfant là, il vient où? Toi, tu viens où? Tu viens où? C'est pas tu as dit que je te donne tes biens. Ne viens plus chez moi. Tu n'es plus mon fils, ne viens plus chez moi. On se rend compte qu'il y a un imprévu. La Bible nous dit son père le regarde de loin et fut ému de compassion. Ce qui se passe, quand son père l'a vu de loin, on dit son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. C'est carrément un imprévu. Personne, lorsqu'il est dans cet état, et après avoir eu l'attitude qu'il a eu à avoir, en retournant vers son père, ne s'attend à une telle attitude. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans ce que tu as planifié, il est possible que tout ne se passe pas comme tu as planifié. Il est possible qu'il y ait des imprévus. Même quand tu vas planifier, même quand tu vas faire tout ce que je te dis, sache qu'il y aura aussi des imprévus. Sache qu'il y aura des choses que tu n'auras pas prévues et qui risquent d'arriver. Prophète Asaph, lorsque vous serez en train de faire toutes ces choses, lorsque vous allez davantage faire l'introspective, la rétrospective, vous allez regarder votre présent, vous allez prendre des décisions, vous allez planifier, vous allez appliquer. Sachez que même dans l'application, il y aura des choses que vous n'aurez pas planifiées qui viendront comme vous surprendre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, regardez la suite. Son père vient, il se jette à son cou. Normalement, le problème est réglé. Surtout nous au Gabon, quand tu arrives comme ça là, et puis ton parent, tu t'attends à ce qu'il soit fâché, et puis quand il vient comme ça, il te dit, il se jette à son cou, et puis à ton cou, et puis il te fait le bisou. Il te montre qu'il est content vraiment que tu sois là, et puis il est vraiment là avec toi à fond, à fond. Là, même ce que tu avais prévu lui dire, tu laisses. Tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Mais non. Regardez ce qu'il fait. Malgré que son père vient se jeter à son cou et que son père le baisa, la Bible dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quoi qu'il y a eu des imprévus, quoi qu'il y a eu tout ce qui s'est passé, il a su adapter la situation par rapport à ce qu'il avait déjà prévu. Parce qu'il avait prévu le dire à son père. Il s'est attelé à ce qu'il avait déjà planifié. Parfois, nous planifions beaucoup, mais ce qui est souvent bizarre et qui n'est pas bien, c'est que quand l'imprévu vient, on change aussi, parce qu'on suit le mouvement. Lui s'est attelé à respecter ce qu'il a planifié. Il s'est attelé à respecter ce qu'il a planifié. Il s'est attelé à respecter ce qu'il a planifié. Il a dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quand il a voulu continuer, la Bible dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Parce qu'il s'est rendu compte de son état, il est parti vers son père. On voit qu'il y a comme une transformation de qui il était devenu en qui il devient maintenant. Parce que maintenant, on lui change même de vêtements. On vient maintenant lui donner la plus belle robe. Ce qui est sûr, c'est qu'il devait sûrement se laver également. Il devait avoir une transformation de son apparence également. On sera en train de sérieusement rentrer dans la transformation. Avec les serviteurs de Dieu, les orateurs qui sont ici. On aura tellement de principes en rapport avec la transformation. Mais je viens comme mettre cette base importante pour là où nous sommes en train de partir. J'aimerais que tu gardes vraiment ce message avec toi. Je crois qu'il peut te bénir durant toute ta marche. Et c'est certainement ce que les Hébreux n'ont pas fait, qui faisaient en sorte qu'ils se sont retrouvés dans ce dans quoi ils se sont retrouvés. J'aimerais que ce soir tu retiennes cela. La vision a plusieurs étapes. Pour atteindre la vision, il y a plusieurs étapes. La vision, c'est également une image mentale, une image claire, une image mentale claire de là où on veut partir.
Il est important que tu fasses souvent une introspection pour visualiser où tu es en train de partir. Regarder en arrière et regarder le présent. Et ensuite, prendre des décisions par rapport à ce que tu veux devenir, par rapport à où tu es en train de partir avec ta vision, par rapport à ce que tu es censé devenir dans la pensée de Dieu. Ainsi, pour terminer, retenons ce soir que la vision, je le répète encore, pour l'atteindre, il existe plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes dans chaque vision qui nous permettent de l'atteindre. Où on parlera de but et des objectifs. Où pour atteindre le but, il faut plusieurs objectifs. On atteint certains objectifs et ensuite, pour atteindre le but. Retenons ceci. Retenons que nous devons apprendre à faire l'introspection. C'est biblique. Dieu lui-même, il dit rentrez en vous-même, examinez vos cœurs. Faire une introspection, faire une rétrospection. C'est-à-dire regarder en arrière, regarder dans notre passé et regarder notre présent. Ensuite, prendre les décisions qui s'imposent par rapport à là où on veut aller, par rapport à qui on veut devenir, même si c'est des personnes desquelles tu dois te séparer. Parce que tu n'as rien à gagner à marcher avec ces personnes. Prends les décisions qui s'imposent. Prends les décisions qui s'imposent. Ensuite, planifie. Après avoir planifié, attelle-toi à respecter cela. Même lorsqu'il y aura des temps difficiles, adapte juste ce que tu auras planifié par rapport à la situation qui te sera présentée. Ainsi, j'ai terminé et que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons juste passer quelques minutes dans la prière, après quoi je vais rendre la parole. J'aimerais de là où tu es, s'il te plaît, si tu peux juste élever ta voix et bénir le Seigneur par rapport à ce que tu viens d'entendre. Elen tolos keblabra daga suba agiato. Elegren tolo de giza luz aman de pre de gueria. Ragandas kebla adush. Ariasi brakan tolo de blo de va. Père, nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce message, notre Père et notre Dieu. Il y a des personnes même ici, il y a des relations dans lesquelles vous êtes rentrés. Le Seigneur ne vous attend même pas là-bas. Sortez de là-bas. Rose, Kabla, des près de l'écaille. Mais je ne veux pas pointer du doigt à des gens aujourd'hui. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, combien de personnes se sont refroidies, combien de personnes sont dans beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'arrêter, d'entrer en eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'examiner, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour ceci. Merci. Bien le bonsoir à tous.